La salle de conférence de l'ONG ACEP a servi de cadre à un atelier de renforcement des capacités des membres multi-acteurs du comité départemental pour la protection élargie au CPS sur leur rôle, responsabilité et la redevabilité en matière de protection des enfants. Une journée de réflexion organisée par le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile, RESPED, en partenariat avec Educo Bénin. Cet atelier a permis aux membres du CDP de se familiariser avec les techniques d'entrevue avec les enfants, les attitudes à adopter et les attitudes à proscrire pour ne pas atteindre les objectifs fixés. Au nombre de ces attitudes, il faut considérer que l'enfant est unique en son genre et chaque fois que l'on veut prendre un enfant, il faut éviter de lui poser des questions fermées, mais des questions ouvertes et permettre à l'enfant de se mettre en confiance pour quand même lui permettre vraiment de surmonter les difficultés auxquelles il se trouve confronté pour se rendre au CPS. Les CPS sont outillés pour mieux suivre les enfants, pour mieux défendre les enfants et pour mieux permettre aux enfants de surmonter les difficultés qui les amènent vers eux. En tant que directeur, nous avons l'obligation de suivre le travail des CPS afin que les enfants soient davantage protégés, que leurs droits soient défendus. Nous remercions très sincèrement le réseau RESPED et son partenaire Educo pour avoir facilité l'organisation de cet atelier et nous lançons un appel au CPS pour la mise en œuvre effective des connaissances acquises au cours de cet atelier. De communication relative à la prévention en protection de l'enfance, quelle stratégie pour réduire les facteurs de risque des violences et de l'exploitation des enfants? En second point, des techniques d'entrevue de la communication avec l'enfant ont été présentées par le facilitateur Francis Noumovi. Les communications sont relatives à deux thèmes. Le premier thème, c'est la prévention en protection de l'enfance. Nous sommes restés collés à la politique nationale de protection de l'enfance et fondamentalement, il faut retenir que aussi bien les acteurs étatiques que privés, ils doivent s'investir à la protection sociale. L'autre activité concerne l'encadrement des enfants en milieu ouvert, l'intervention sociale de rue ou l'intervention en milieu ouvert, qui doit s'intéresser à un encadrement positif, un encadrement vraiment sérieux par les spécialistes, les éducateurs spécialisés qui ont des compétences avérées pour pouvoir suivre les enfants et en milieu ouvert, les enfants qui travaillent dans les marchés et à la quête d'opportunités pour pouvoir obtenir d'opportunités économiques pour pouvoir survivre. L'autre présentation concerne la communication avec l'enfant. Et en tant que travailleur social, il importe d'avoir des acquis, d'avoir des compétences dans les techniques de communication parce que l'enfant, c'est un être humain qui est en développement, un être humain qui n'a pas le même langage que les adultes. Donc l'adulte doit faire preuve d'attention bienveillante, l'adulte doit pouvoir respecter les droits des enfants, adapter son langage à celui des enfants et adapter ce comportement à l'âge, à la maturité et aux capacités évolutives de l'enfant en vue d'asseoir une mise en confiance au niveau de l'enfant pour obtenir des informations pertinentes auprès de ce dernier et en vue d'une efficacité de son accompagnement vis-à-vis de l'enfant ou des enfants en situation difficile. Renforcement des systèmes nationaux de protection et d'éducation de l'enfant. Il est demandé aujourd'hui aux membres multi-acteurs et fondamentalement aux représentants, aux structures déconcentrées du ministère de la Famille, que sont les CPS, d'accompagner les structures privées sur le plan véritablement technique à pouvoir mettre en œuvre les actions de la politique nationale de l'enfant pour une bonne protection des enfants en situation difficile et pour une prospérité partagée.